Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. C'est une première pour moi parce que c'est une facecam où je vous parle alors que je ne fais jamais ça d'ordinaire dans mes contenus dans la mesure où je vous fais tout le temps du contenu éducatif. Mais cette vidéo n'a pas du tout le même but. Je vous présente ici l'avancée de mon projet, parce que j'ai un grand projet derrière tout ça, que j'ai construit au fur et à mesure en créant du contenu et en voyant un petit peu vos attentes. Et un jour, j'ai eu aussi une idée dans ma douche, le classique. Et j'ai commencé à la construire au fur et à mesure et à la développer. Donc je vous en parlerai un peu plus tard parce que pour l'instant, je garde encore un petit peu le concept, un peu caché. C'est d'ailleurs peut-être le premier point de cette vidéo. Pourquoi je le garde caché? Eh bien parce que j'ai un peu peur de me faire piquer l'idée. OK, c'est hyper prétentieux ce que je vais dire, mais c'est un peu le cas. C'est un peu sûrement les vieilles croyances. On dit souvent que il ne faut pas avoir peur de son projet, qu'il faut en parler, comme ça on développe l'idée. Alors j'en parle, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à ma mentor, j'en ai parlé à plein de monde donc qui m'ont donné leur retour. Par contre, maintenant, entre j'ai certains retours de mes proches qui trouvent ça cool et qui me trouvent que l'idée est top, à parler un peu du concept en général à toute mon audience et à vous, et ben c'est un peu différent. Donc du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Je garde aussi un peu sous le coude parce que mon objectif est de lancer un financement participatif, aussi pour tester mon idée, pour voir un peu s'il y a des gens derrière qui vont être séduits par l'idée et avoir envie d'améliorer leur santé au travail ou non. Donc du coup, ça me permettra de faire un premier test. Et donc du coup, je garde aussi l'effet surprise pour donner envie en fait d'aller voir un peu le projet, d'aller un peu plus loin. Je commençais à créer une petite liste email, j'ai 200 personnes, donc je suis déjà très heureuse de pouvoir au fur et à mesure présenter les avancées de mon projet. Je me suis fixée de venir faire une petite vidéo une fois par semaine, que donc je vais publier sur YouTube et sur ma newsletter sur Substack. Et donc du coup, je viendrai progressivement vous parler des avancées. Je croyais ne pas avoir cliqué sur le bouton enregistrer, mais si, c'est tout bon. Donc du coup, là, ma première étape, j'ai eu un rendez-vous avec un développeur en no-code que j'aime beaucoup, qui s'appelle Younes, et qui m'a donné de très bons conseils et qui m'a donc dit que il fallait que je commence par développer une maquette et un prototype, donc avec un UX, UI designer. Donc là, c'est un peu ma première étape. J'ai commencé à créer un cahier des charges et à avancer un peu là-dessus. Donc, je commence à contacter un peu des UX, UI designers. Donc, si vous en êtes un, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera toujours très utile de pouvoir échanger. Et ensuite, donc là, j'ai commencé à créer toute ma roadmap, mais je suis en train d'écouter un livre qui retourne un petit peu ma tête, qui s'appelle Lean Startup, je suppose que vous connaissez. Et donc, c'est un livre qui permet de voir un peu comment construire un projet entrepreneurial en global et donc du coup qui passe l'expérimentation avant la création et je suis assez d'accord avec ça parce que moi ce que je veux c'est créer une plateforme qui soit au plus près de vos besoins. Moi j'ai bien une idée précise de ce que j'aimerais vous faire faire dans votre quotidien pour amener du mouvement et avoir un poste de travail optimisé, mais c'est peut-être pas ce que vous ressentez ou en tout cas vous en avez peut-être pas encore conscience que c'est ce qu'il faut. Donc ça remodifie un petit peu tout le truc. Donc là-dessus, je sais que les entretiens ne sont pas forcément toujours évidents parce qu'en fait, si je vous pose la question, bah, de quoi tu as besoin pour prendre soin de ta santé au bureau, la majorité du temps, on me répond quand même des exercices à faire parce que je ne sais pas forcément quoi faire dans mon quotidien. Donc ça, je l'ai bien pris en compte et c'est bien évidemment ce que je vais vous donner. Quand je vois mes contenus sur LinkedIn, je sais que les contenus avec des installations de posts, bah, ça vous parle beaucoup, ou des contenus avec des exercices, ça vous parle également. Donc tout ça, ça va bien sûr intégrer. Après, j'aimerais créer un peu un côté gamifié, donc ça fait partie du concept clé que je ne révèle pas encore. Mais ensuite, j'aimerais bien associer aussi un système de défis et de challenge, dont j'ai également l'idée et je vais en parler au fur et à mesure pour voir un petit peu si ça vous pourrait vous plaire et si ça pourrait vous aider à challenger votre santé. En tout cas, le projet, j'ai vraiment envie que ça vienne bousculer un peu nos croyances autour de la santé au travail. Ce matin, j'ai enregistré un podcast et c'est drôle, la question, elle m'a fait un peu réfléchir. C'était en 2050, la sédentarité pour toi, ce sera. Et en fait, il y a deux options. L'option hyper négative qui va dire que
Bah, en fait, la sédentarité, ça sera une catastrophe. On sera tous, Wall-E, dans nos petits fauteuils avec notre écran devant notre tête et en fait, on ne pourra même plus se lever tellement on sera déconditionné. Ou à l'inverse, on sera Emma, la petite, dame, toute bosselée, avec, de l'œdème partout, en surpoids parce qu'on n'aura pas assez bougé. Ou, la deuxième option, c'est, qu'on aura, révolutionné le monde du travail parce que en fait, on aura changé les mentalités, un peu comme votre ceinture de sécurité que vous mettez, quotidiennement, automatiquement quand vous rentrez dans votre voiture. Et ben, j'espère que la santé au travail, ça sera exactement pareil. On se sera dit: «OK, bah, moi je vais aller, me lever, je vais faire mes exercices, tout naturellement, sans même regarder votre collègue quand il va faire, la Zumba pour venir, stimuler son cardio. Donc en vrai, ça pourrait être aussi tout à fait ça et se dire: «Eh ben, OK, maintenant c'est inclus, ça fait partie de notre quotidien et c'est très, très bien comme ça». Mais pour ça, il faut réellement plusieurs changements. Il faut le changement déjà de culture au travail en fait. Pour l'instant, on a encore la culture de notre travail, c'est de telle heure à telle heure et pendant qu'on est au travail, finalement, on s'oublie un peu et notre corps est à la merci de notre employeur. Ou alors, si on a notre compte, à notre propre merci, parce que les entrepreneurs ne prennent pas beaucoup plus soin d'eux. Mais en tout cas, on oublie un peu ce facteur-là, alors qu'en fait, les troubles musculo-squelettiques, donc les troubles au niveau articulaire et musculaire, sont quand même créés à 75% par notre environnement de travail. Donc, ça vaut quand même le coup de se dire, en fait, c'est quand même notre travail qui impacte notre santé. Je suis persuadée que la révolution, elle viendra quand même de nous, parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de vieillir prématurément à cause de leur travail ou de rentrer chez eux et de ne plus pouvoir faire leurs loisirs parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont mal quelque part. Donc tout ça, c'est quand même un changement qui est en train d'être fait. Et du coup, je pense vraiment que ça va venir de tout ça pour révolutionner notre santé. Donc je mise sur cette deuxième option et j'ai envie de créer cette plateforme qui va être autant émotionnel, ludique, social. Enfin bref, j'ai plein d'idées. Après, il faut avoir les fonds de financement pour les développer au fur et à mesure. Donc j'ai bien pris conscience que j'allais faire une première version et qu'ensuite j'allais la développer. Le dernier point peut-être que je dirais pour l'avancée de ce projet, c'est peut-être la concurrence. J'ai des gens qui me contactent parce qu'ils ont déjà créé ces plateformes-là, des plateformes qui sont dédiées à la santé au travail. Alors du coup, c'est se positionner différemment et se demander si effectivement je me lance ou pas. Moi, je suis pas du tout dans la partie tech. Moi, j'ai la vision, j'ai le contenu, parce que je suis kiné, donc je sais quand même, et je suis spécialisée dans la prévention au travail de bureau. Donc là, le contenu, je l'ai. Je sais déjà que je veux aussi intégrer d'autres types de contenus. Donc ça, là-dessus, ma vision, elle est très claire. Ensuite, je veux commencer par l'expérimentation. Donc ça, je suis encore en train de réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. C'est pareil. En fait, j'ai vraiment envie d'avoir une co-construction et de voir un peu, alors peut-être que c'est idyllique, hein, je ne sais pas, mais j'ai envie de co-créer cette solution. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de co-créer et de voir comment on peut créer une super solution. En soi, pour l'instant, le business model, je ne l'ai même pas encore, totalement établi. C'est rigolo parce que des fois, j'ai des marketeurs, tu vois, qui me disent: «Ah mais là, après, il faudrait inclure tel truc, machin», et en fait, c'est pas vraiment ce qui m'anime. Moi, j'ai vraiment envie de créer un truc, un peu révolutionnaire par rapport à notre santé, de voir notre santé totalement différemment et de s'inspirer de notre quotidien pour pouvoir inclure ça dans cette future plateforme. J'espère que j'y arriverai, en tout cas c'est mon objectif. Et après, au fur et à mesure, un peu comme ma philosophie, petit pas par petit pas, ça va avancer. Le dernière chose que je dirais, c'est que je suis seule, je suis kiné, donc je ne suis pas marketeuse, je ne suis pas commerciale. J'y connais pas grand-chose aux bases du commerce et c'est peut-être une de mes forces parce que du coup, finalement, je suis pas biaisée par cette partie-là. Je suis plutôt concentrée sur la santé et je pense que ça se ressent, en tout cas sur LinkedIn, je pense. Et du coup, ça me fait quand même un peu peur parce que je me dis qu'en face de moi, j'ai quand même des mastodontes qui sont peut-être bien mieux équipés. Après, j'ai lu un truc qui m'a fait sourire et qui disait que Steve Jobs ne savait pas coder au démarrage et que du coup, il avait juste une vision du truc. Je me dis, bon, ok, allez, je suis peut-être pas Steve Jobs, mais j'ai la vision claire, j'ai la mission, j'ai ça qui me porte à cœur. Là-dessus, je sais que c'est ma mission professionnelle. Donc,
Ça m'anime assez pour continuer, continuer, continuer. Donc voilà, je pense que c'est un peu le résumé de l'avancée de mon projet. Je vais vous tenir au courant. Je vais essayer de faire une petite vidéo récap une fois par semaine, ainsi qu'un petit post sur Substack une fois par semaine aussi. Donc on va voir un peu comment ça avance et je serais ravie d'avoir vos retours, d'avoir vos idées. Si vous avez des petites idées de ce que pourrait être le projet, je serais ravie de voir si vous êtes un peu dans la bonne direction. Je pense que je vais distiller des indices au fur et à mesure pour rendre un peu le côté sympa et voir si certains comprennent le concept avant que je l'ai annoncé. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de cette première vidéo. On va voir. J'aurai sûrement pas beaucoup de vues, mais peu importe. Pour moi, c'est un peu le journal de bord dans lequel je me suis fixée pour parler de cette histoire entrepreneuriale. Et bien, merci beaucoup et à bientôt. Et je finirai comme sur mes vidéos LinkedIn. À toi de jouer!